Bonsoir. À Londres, les protestations se poursuivent alors que le gouvernement envisage de rendre obligatoire la vaccination complète dans les boîtes de nuit et autres lieux accueillant beaucoup de monde. Pour certains, les passeports vaccinaux sont une mesure qui va trop loin. Un reportage de Jen Werrell de NTD. Nous sommes ici dans le centre de Londres pour couvrir le Rassemblement pour la liberté qui a eu lieu chaque mois depuis quelques mois. Il y a un large éventail de personnes ici. Nous avons parlé à certains d'entre eux et voici ce qu'ils ont à dire. Les gens doivent être autorisés à choisir. Ils doivent pouvoir dire ce qu'ils veulent dire et faire ce qu'ils veulent de leur corps. Nous prenons donc position aujourd'hui pour la liberté médicale. Nous devrions envisager des choses différentes. Le vaccin fait partie de la solution, tout comme les vitamines C, D, le zinc, l'ivermectine, etc. Mener une vie saine, faire de l'exercice, avoir une bonne alimentation, dormir, toutes ces choses sont ce que nous devrions rechercher au lieu des confinements et des passeports vaccinaux. Beaucoup ici sont des parents qui veulent que leurs enfants bénéficient des mêmes libertés qu'eux en grandissant. Le consentement parental et les vaccins contre le Covid pour les enfants scolarisés suscitent des inquiétudes, en particulier parce que les données montrent que les enfants courent un risque très faible de contracter le virus. Nous ne voulons pas que les enfants soient vaccinés contre la volonté de leurs parents. Les enfants et les parents doivent être informés. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, qui le fera demain? Qui va se lever pour nos enfants? Qui va se lever pour les 3 à 4 générations à venir? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vaccins. Qu'est-ce que ce sera demain? Nous sommes ici surtout pour nos enfants et pour nos libertés. Le gouvernement a fait face à des critiques pour son projet de pass sanitaire et pas seulement de la part des manifestants. Plus de 200 organisations et individus, dont des chefs d'entreprise, des journalistes, des militants et des chefs d'église, ont signé une déclaration contre toute forme de pass sanitaire au Royaume-Uni. Les députés devraient voter sur ce projet de loi à la rentrée du Parlement en septembre. Les détails du vote n'ont pas encore été annoncés. Jen Werrell, NTD News, Londres. Londres a accueilli une autre manifestation samedi dernier. Les pratiquants de Falun Gong ont organisé un défilé pour attirer l'attention sur les bienfaits de leur méthode de méditation ainsi que sur la persécution dont les pratiquants sont victimes en Chine. Un reportage de Earl Rhodes. Les pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong, également connue sous le nom de Falun Dafa, ont défilé samedi dans les rues de Londres pour la première fois depuis le début de la pandémie. Caroline Yates, de l'association britannique de Falun Dafa, explique que leur objectif est de montrer aux gens la beauté de cette pratique. En cette période de pandémie, alors que tout est chamboulé, que les gens sont tellement stressés, nous avons plus que jamais besoin de ça pour se recentrer sur soi, revenir à notre véritable nous-mêmes, revenir au cœur magnifique de ce que nous sommes vraiment et aux aspects précieux de la nature humaine. Les pratiquants du Falun Gong en Chine sont victimes de violations des droits de l'homme depuis 1999. Près de 4700 décès dus à la persécution ont été confirmés. John Dee, des amis européens du Falun Gong, demande instamment au public d'aider à mettre fin aux abus. Je pense qu'il est très important de soutenir les groupes minoritaires dans le monde entier, en particulier en Chine. Je pense que c'est très important parce que le gouvernement chinois a été très répressif pendant de nombreuses années et pas seulement contre les pratiquants du Falun Gong. Je crains qu'il y ait un risque qu'ils soient oubliés par le monde occidental si nous ne parlons pas en leur nom. Les gens se sont arrêtés pour regarder les démonstrations des exercices de Falun Gong en face du Parlement. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Et c'est assez impressionnant, vraiment. Les gens sont concentrés sur les exercices. Et je crois qu'ils sont persécutés en Chine. Et c'est vraiment, vraiment triste. Le Falun Gong est une pratique de méditation dont les enseignements reposent sur les principes de vérité, bonté, patience. Earl Rhodes, NTD News. Des centaines de commandos militaires afghans ont été évacués vers le Royaume-Uni. Le ministère de la Défense évalue comment la Grande-Bretagne peut les soutenir et utiliser leurs compétences. Une des propositions consiste à former un nouveau régiment de l'armée tel que les Gourkhas. Trevor Piper de NTD nous en dit plus.
Parmi les personnes évacuées d'Afghanistan vers le Royaume-Uni ce mois-ci figurent des centaines de membres des forces spéciales afghanes. Beaucoup d'entre eux ont été formés par les troupes britanniques. Selon le journal de Telegraph, certains députés conservateurs de haut rang ont proposé qu'ils forment un nouveau régiment de l'armée britannique comme les Gourkhas. Les rapports indiquent que ces troupes d'élite afghanes ont joué un rôle clé dans les efforts d'évacuation. Ils se sont infiltrés dans la foule à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul et même dans les zones contrôlées par les talibans au péril de leur vie. Ils ont trouvé des traducteurs afghans et d'autres personnes éligibles, puis les ont remis aux forces britanniques. Le député conservateur Tom Tugendhat a servi en Afghanistan. Il affirme que ce personnel afghan a prouvé 1000 fois sa loyauté et qu'il aimerait voir un régiment d'éclaireurs afghans. Tobias Ellwood, un autre député conservateur qui a servi en Afghanistan, dit que ces forces spéciales afghanes pourraient être mélangées à d'autres unités de l'armée ou gardées comme une seule unité, comme les Gourkhas. Commentant la proposition, un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré, je cite, « Des milliers de ressortissants afghans, y compris ceux qui ont travaillé aux côtés de nos forces armées, sont accueillis au Royaume-Uni et nous évaluons actuellement la meilleure façon de les soutenir et d'utiliser leurs compétences et leur expertise à l'avenir. » Trevor Piper, NTD News. Si vous visitez Paris, vous voudrez peut-être voir la Tour Eiffel et faire une croisière sur la Seine. Désormais, en embarquant à bord d'un bus amphibie appelé Canard de Paris, vous pourrez faire les deux, sans débarquer. Eddie Etken nous emmène à bord. Un bus descend à toute vitesse une rampe d'accès à la Seine. A-t-il pris un mauvais virage ? Non, il s'agit de la dernière attraction touristique de Paris. Un bus qui circule dans les rues de la ville et qui se transforme en bateau sur la Seine. J'ai juste pensé que c'était sympa de pouvoir aller dans l'eau et c'était un peu différent de tout ce que nous avons fait à Paris jusqu'à présent, donc c'était très amusant. Des bus touristiques amphibies, connus sous le nom de canards, sont utilisés depuis des années pour transporter les touristes à Londres. Il s'agit souvent de navires d'assaut militaires modifiés. Mais la version parisienne est un nouveau modèle exclusif fabriqué en France. Voilà, donc là vous pouvez voir, il a un avant en forme de proue de bateau pour lui permettre d'avancer dans l'eau plus facilement que si c'était un avant de bus trop carré qui le freinerait. Voilà, ici on a l'échelle d'embarquement qui nous permet donc de faire monter les passagers, parce que la particularité par rapport aux autocars classiques, c'est qu'on a un sol particulièrement haut pour être vraiment le plus éloigné possible de l'eau pour des questions de sécurité. Les visites sont organisées par une société appelée Canard de Paris. Elle explique que c'est le premier véhicule amphibie à obtenir une licence pour transporter des touristes dans la capitale française. Voilà, après vous pouvez voir les roues ici, donc les roues elles restent dans l'eau. Souvent c'est une question, est-ce qu'elles se replient ou pas? Non, elles restent dans l'eau, elles peuvent même nous aider à naviguer les roues avant, parce que quand vous les tournez, elles sont tellement grandes qu'elles donnent la manœuvrabilité. Donc le chauffeur se sert du volant sur la terre mais aussi sur l'eau. En mode terrestre, le canard transporte les passagers vers des sites touristiques tels que l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Puis le canard passe en mode bateau, engageant son hélice pour naviguer sur la Seine. C'était très différent de d'habitude, mais c'était très sympa. Le canard dispose d'éléments de sécurité pour la navigation, notamment des gilets de sauvetage suspendus au plafond. Il dispose également d'une ancre rangée dans une boîte sur le côté. Eddie Aitken, NTD News. Des gens perdent leur emploi pour avoir refusé le vaccin, mais avez-vous entendu parler d'une mère qui perd la garde de son enfant parce qu'elle n'est pas vaccinée? Miguel Moreno de NTD nous raconte l'histoire d'un parent qui en a fait l'expérience. Heureusement, cela n'a pas duré longtemps. Un juge de Chicago serait revenu sur sa décision après avoir été mis sous les feux des médias. Rebecca Firlit n'est plus obligée de se faire vacciner contre le Covid-19 pour voir son fils. Dans ce qui aurait pu être le premier cas de ce genre aux États-Unis, Madame Firlit avait initialement perdu la garde de son fils parce qu'elle n'était pas vaccinée. Et le juge James Shapiro a déclaré que la mère ne pouvait pas voir son fils tant qu'elle ne l'était pas. L'avocat de la mère explique à la chaîne Fox 32 pourquoi il pense que le juge a dépassé les bornes. Le père n'a même pas porté cette question devant le tribunal. C'est donc le juge qui prend seul cette décision, à savoir que vous ne pouvez pas voir votre enfant tant que vous n'êtes pas vacciné. Madame Firlit a déclaré au juge qu'elle n'avait pas été vaccinée en raison des mauvaises réactions qu'elle avait eues au vaccin. Selon le Chicago Sun-Times, le juge n'a pas dit pourquoi il revenait sur sa décision dans la nouvelle ordonnance. Il a seulement dit « Ce tribunal annule le paragraphe 3 de son ordonnance en raison de l'absence de plaidoyer ou d'audience sur la mise en danger grave ». La mère a déclaré au Sun-Times qu'elle était extrêmement heureuse de cette décision. Mais l'avocat du père a qualifié la décision de « malheureuse » et il travaille sur une ordonnance
d'urgence pour la combattre. Miguel Moreno, NTD News. Les célébrités chinoises et leurs fans en ligne se retrouvent confrontés à la colère de Pékin. Des comptes de réseaux sociaux sont fermés et des célébrités disparaissent d'Internet. Selon des sources internes, cette mesure pourrait être motivée par des considérations politiques. Pékin a déclaré la guerre au culte des idoles dans le cadre d'une campagne plus large visant des célébrités chinoises. Vendredi, les régulateurs chinois ont publié une liste de règles. L'une des 10 règles interdit les classements des célébrités en ligne en fonction de leur popularité. Parmi ces règles, il y a aussi 9 autres mesures visant à contrôler la culture des fans que Pékin décrit comme étant devenue chaotique. Le lendemain, un autre organisme gouvernemental du régime chinois a déclaré qu'il allait réprimer ce qu'il appelle le comportement choquant des célébrités chinoises. La semaine dernière, l'une des stars chinoises les plus en vue, Vicky Zhao Wei, a été rayée de l'Internet, alors qu'une autre célébrité, l'acteur Zheng Shuang, a été condamné à une amende de près de 40 millions d'euros pour un scandale fiscal. Selon des sources internes, la répression des célébrités semble avoir un objectif politique pour Pékin. Nettoyer l'opinion publique et contrôler strictement les discours avant le 20e congrès du parti, du PCC. La prochaine succession à la tête du Parti communiste chinois est prévue pour 2022. Il s'agit d'un moment crucial et déterminant pour le chef du parti, Xi Jinping. Et Gao estime que la première étape pour y parvenir consiste à façonner l'opinion publique, et cela passe par la régulation de la culture populaire. L'industrie du divertissement est comme une girouette qui a un grand impact sur la société. Ces incidents font suite à de précédentes mesures de répression à l'encontre des grandes entreprises technologiques et du secteur privé chinois. Dans un récent discours, Xi Jinping a appelé à ce qu'il appelle la prospérité commune. Cette rhétorique semble être une nouvelle attaque contre les riches chinois. Et cette fois, il s'en prend aux célébrités chinoises. Un lanceur d'alerte sur le Parti communiste affirme que cet effort a été stimulé par la crise financière interne de Pékin. Pour protéger son identité, nous avons changé sa voix et son nom. Les célébrités ont tellement de fans, elles ont d'énormes revenus publicitaires, etc. C'est de là que Pékin peut obtenir une grande somme d'argent pour résoudre la crise financière centrale. Les célébrités chinoises ont été de plus en plus visées ces dernières semaines. Parmi elles, le chanteur-acteur superstar Chris Wu a été arrêté et placé en détention à la suite d'allégations de viol. Depuis lors, sa présence sur Internet a été largement supprimée. Un présentateur de télévision chinois, Tian Feng, a également été accusé de viol dans un des derniers scandales d'agression sexuelle dans le pays. Une autre star, Zhang Zehan, on lui reproche d'avoir insulté le peuple chinois après avoir posé au Japon pour des photos sur un site commémoratif lié à la guerre. Ces films et ces séries télévisées ont également été retirés de la toile. L'action actuelle du Parti communiste chinois donne le signal que les autorités s'approprient la richesse des célébrités. D'abord, en créant l'opinion publique par ce genre de haine nationale envers eux. Ensuite, le gouvernement central leur inflige une énorme amende. Mais selon Chen, la stratégie de Pékin comporte une exception. Pour les membres de la direction du régime, le problème n'est pas que les célébrités soient milliardaires, mais qu'il y ait d'autres milliardaires à part eux. Le PCC ose-t-il les toucher? Il s'agit juste de faire du mal à un groupe sans pouvoir ou influence. Les mesures prises à l'encontre des célébrités font suite à celles prises par les régulateurs à l'encontre d'autres groupes dans l'éducation, la technologie et les entreprises. L'Union européenne a recommandé lundi de retirer les États-Unis de sa liste des pays où il est possible de voyager en toute sécurité, interdisant ainsi aux Américains tout voyage non essentiel dans ses États membres en raison de l'augmentation des cas Covid. Mais cette recommandation n'est pas contraignante, ce qui signifie que chaque pays de l'Union européenne a toujours le dernier mot pour autoriser ou non l'entrée de voyageurs américains entièrement vaccinés. Les touristes américains doivent s'attendre à un méli-mélo de règles de voyage à travers le continent, puisque l'UE n'a pas de politique touristique unifiée en matière de Covid-19. En juin dernier, l'UE avait recommandé de lever des restrictions pour tous les voyageurs américains, mais la propagation du variant Delta incite à revenir sur cette décision. Plus de 15 millions d'Américains par an visitaient l'Europe avant la pandémie, et de nouvelles restrictions de voyage pourraient coûter aux entreprises européennes des milliards de dollars de pertes de revenus. La recommandation de l'UE ne s'applique pas à la Grande-Bretagne, qui a officiellement quitté l'Union européenne au début de l'année et a ouvert ses frontières aux voyageurs américains entièrement vaccinés au début du mois. Quant aux États-Unis, ils n'ont pas encore réouvert leurs frontières aux touristes de l'Union européenne.
Voici quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Des centaines de roues du monde entier se sont réunies lors d'un festival dans la ville de Tilburg, dans le sud des Pays-Bas, dimanche 29 août. L'événement annuel Redhead Days est revenu après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie. Il a attiré des visiteurs de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Hongrie et les États-Unis pour une série d'événements et d'activités de rencontres, y compris un cours de dessin de vie. Il est très rare d'avoir les cheveux roux et nous constatons que les personnes qui ont quelque chose de très spécial aiment de temps en temps faire partie de la majorité. Au Redhead Days, avec des centaines et des centaines de roux réunis, c'est un sentiment particulier pour les gens. Par exemple, une rousse égyptienne nous a dit « Dans mon pays, je suis la seule rousse de la ville. Mais ici, je vois ma famille mondiale. » Les organisateurs affirment que la fréquentation du festival de 3 jours a fortement diminué par rapport aux années précédentes. Des activités comme des conférences et une tournée des bars ont été supprimées en raison des restrictions sanitaires. Mais certains participants ont déclaré qu'ils ressentaient toujours une atmosphère chaleureuse. On a cette drôle de connexion avec les autres. On rencontre beaucoup de gens, on peut venir seul. C'est juste spécial. Personnellement, je ressens quelque chose quand je vois des roux ou des personnes rousses. J'ai l'impression qu'effectivement, on appartient à une certaine communauté. Il y a quelque chose qui nous rassemble, je dirais. Le festival est organisé aux Pays-Bas depuis 2005. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour découvrir nos autres programmes.